Les créateurs de K-pop Demon Hunters ont caché 10 indices sur un tout nouveau personnage dans le premier film. Et presque personne ne les a remarqués. Elle s'appelle Anna. C'est la membre manquante des Huntrix. Et quand vous aurez vu les 10 indices, vous comprendrez exactement qui elle est, à quoi elle ressemble, comment elle se bat et pourquoi elle va tout changer dans la suite. Commençons par l'indice qui prouve qu'elle était toujours censée exister. À la fin du premier film, les Huntrix battent de Weima et un nouveau Hanmoon apparaît. Tout le monde a célébré. Mais regardez les couleurs. Ce Hanmoon n'est pas doré, il est arc-en-ciel. Ce qui veut dire que les démons n'ont jamais été scellés. Le Hanmoon doré n'a jamais été créé. Et voilà le détail qui change tout. Chaque génération de chasseuses a eu 3 membres. 3 filles, 3 armes. Et pas une seule génération n'a jamais créé le Hanmoon doré. 3, c'était jamais suffisant. Une 4e a toujours été le plan. Retournez au clip vidéo de Golden. Pendant le backstory de Zoé, elle est tirée des 2 côtés. Mais regardez les mains. La main qui la tire vers l'Amérique est une main d'homme. La main qui la tire vers la Corée est une main de femme. Et à la fin, Zoé lâche la main de l'homme. C'est pas une animation au hasard. Ça nous dit que les parents de Zoé se sont séparés. Elle est allée en Corée avec sa mère. Son père est resté en Amérique. Et ce détail prépare tout ce qui concerne Anna. Le backstory de chaque membre des Huntrix est exploré dans le film. L'héritage démon de Rumi, la famille rebelle de Mira. Mais Zoé, on n'obtient presque rien. Pas de détails familiaux, aucun frère ou sœur mentionné. Juste une fille venue d'Amérique. Ce vide n'est pas un accident, c'est un setup. Parce que des sources internes confirment que Zoé a une petite sœur. Une qui était restée en Amérique avec leur père quand la famille s'est séparée. Et elle a les mêmes pouvoirs de chasseuse de démons que Zoé. Même lignée, même capacité. Son nom c'est Anna. En coréen, ça veut dire « un ». La pièce manquante. Voilà comment on sait que Anna a des pouvoirs. Dans le monde de K-pop Demon Hunters, les capacités de chasse aux démons viennent des lignées familiales. Les pouvoirs de Rumi viennent de sa mère, Sunlight Sister. Si Zoé a ces capacités, n'importe quel enfant de la même lignée les aurait aussi. Mais voilà l'indice que la plupart ont raté. Zoé est fan des Sunlight Sisters depuis qu'elle était en Amérique. Elle porte leur poster partout et copie la coiffure de la 3e membre. C'est pas juste du fandom. Ça pourrait vouloir dire que la mère de Zoé était une Sunlight Sister. Ce qui veut dire que Zoé et Anna ont toutes les deux hérité de ses pouvoirs. Mais savoir qui elle est et qu'elle a des pouvoirs, c'est seulement la moitié. Les créateurs ont caché des indices sur exactement à quoi elle ressemble. Et ça commence avec l'indice numéro 5. Les 4 premiers indices nous ont dit qui est Anna. Mais les 3 suivants, les créateurs ne les ont pas cachés dans l'histoire. Ils les ont cachés dans les designs des personnages eux-mêmes. Chaque coiffure, chaque couleur de cheveux, chaque arme dans tout le film suit un système caché. Et quand vous décodez ce système, il révèle exactement à quoi ressemble Anna dans les moindres détails. Dans les Huntrix, la couleur de cheveux de chaque membre reflète qui elle est. Rumi a le violet, qui correspond à sa nature démon. Mira a le rose framboise, qui reflète la rébellion. Zoé a les cheveux noirs. Anna est l'opposé de Zoé. Parents différents, pays différents, personnalités différentes. Là où les cheveux de Zoé sont noirs foncés, ceux de Anna seront gris cendré ou argentés. L'extrémité opposée du même spectre. Sœur, mais miroir. Chaque coiffure dans le film vous dit quelque chose sur le personnage. Les cheveux de Rumi sont tressés serrés. Ça représente son secret démon gardé enfermé à l'intérieur. Les cheveux de Mira sont longs et libres. C'est l'indépendance. Zoé porte des chignons, une énergie légère et enfantine. Anna aura une coupe Aim avec une frange droite. Et voilà le sens caché. Ime se traduit littéralement par princesse en coréen. Ça vient des coiffures des femmes nobles. Ça représente l'élégance, le mystère et le statut élevé. C'est pas juste une coiffure, c'est un signal. Anna ne fait pas que rejoindre le groupe. Elle va y porter un poids considérable. Chaque arme des Huntrix a une signification. L'épée double de Rumi reflète ses 2 côtés. Les longues épées de Mira correspondent à sa flexibilité. Les dagues de Zoé correspondent à sa vitesse. Mais voilà ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Zoé est la seule membre des Huntrix dont l'arme fonctionne à la fois en combat rapproché et à longue portée. Elle peut se battre de près et lancer ses dagues à distance. L'arme de Anna fait exactement la même chose. Elle utilisera un chakram, une lame circulaire qui fonctionne en combat rapproché et peut être lancée à distance. La forme circulaire représente l'équilibre et la perfection. Et c'est la preuve qui scelle tout. Les 2 seuls membres avec des armes double portée sont Zoé et Anna. Des armes de sœurs pour des sœurs. Les créateurs ont intégré cette connexion dans le système de combat dès le début. Jusqu'ici, chaque indice concernait qui est Anna et à quoi elle ressemble. Mais l'indice numéro 8 est différent parce que celui-là ne concerne pas son apparence. Il concerne ce qu'elle représente. Et une fois que vous le voyez, tout le line-up des Huntrix s'emboîte parfaitement.
Les créateurs ont confirmé que chaque membre des Huntrix incarne un élément. Rumi est le feu, mi-démon, qui brûle toujours trop fort. Zoé est l'eau, fluide, adaptable, chaque mouvement coulant comme un courant. Mira est la terre, posture ancrée, armure lourde, absorbe l'impact. Il reste un élément, l'air, la force invisible qu'on ne remarque pas jusqu'à ce qu'elle déplace tout. Et Hana avec ses cheveux argentés, son style de combat léger et rapide, son chakram qui tourne dans les airs. Elle est l'élément manquant. Le groupe n'a jamais été 3. Il a toujours été conçu pour 4. À la fin du premier film, les filles renvoient la plupart des Saja Boys dans le monde des démons. Abby et Mystery sont partis. Jinu se sacrifie pour Rumi. Mais il y a un Saja Boy que personne ne renvoie. Baby Saja. Il reste dans le monde des humains, libre, sans surveillance. Et voilà la connexion. Chaque membre des Huntrix a un Saja Boy lié à elle. Rumi et Jinu. Mira partagée entre Abby et Romance. Zoé a des sentiments pour Mystery. Le seul sans correspondance, c'est Baby Saja. Et la seule membre des Huntrix sans connexion avec un Saja Boy, c'est Hana. Le calcul est parfait. Mais l'indice 10, c'est là où ça arrête d'être une connexion et commence à devenir un problème. Imaginez ça. Hana est en Amérique. Elle ne sait pas qu'elle est une chasseuse de démons. Elle ne sait rien des Huntrix. Elle ne sait pas que sa sœur Zoé mène une double vie à l'autre bout du monde. Et elle rencontre quelqu'un. Un garçon charmant, différent, quelqu'un vers qui elle est attirée d'une façon qu'elle ne peut pas expliquer. Baby Saja. Sauf qu'elle n'a aucune idée qu'il est un démon. Et c'est l'indice qui lie tout ensemble. Parce que tout l'enjeu du Hanmoon doré, c'est de sceller le monde des démons pour toujours. C'est pourquoi Hana existe. Elle est la 4e membre manquante, la pièce nécessaire pour enfin le créer. Mais si Hana aide à créer le Hanmoon doré, le monde des démons se scelle et Baby Saja se scelle avec lui. Définitivement. Choisir le devoir et perdre l'amour. Choisir l'amour et les démons gagnent. C'est pas juste un sous-intrige. Ça pourrait être le conflit central de toute la suite. Et c'était mis en place là dans le premier film. Le garçon qui n'a jamais été renvoyé dans le monde des démons. La fille qui ne sait pas encore ce qu'elle est. 10 indices qui pointent tous vers la même chose. Hana n'était jamais une surprise. Elle était un plan. Alors résumons tout. 10 indices cachés. Le Hanmoon arc-en-ciel qui prouve que 3 n'était jamais suffisant. Les mains dans le clip de Golden révélant une séparation familiale. La sœur manquante de Zoé confirmée par la lignée. La connexion des Sunlight Sisters prouvant qu'elle a des pouvoirs. Les cheveux argentés qui reflètent le noir de Zoé. Une coupe princesse signalant son statut. Un chakram qui reflète les dagues double portées de Zoé. L'élément air manquant qui complète les 4. Baby Saja jamais renvoyé dans le monde des démons. Et une histoire d'amour qui pourrait détruire tout ce que le Hanmoon doré est censé protéger. Hana, la membre manquante des Huntrix, cachée en pleine vue à travers 10 indices que le premier film nous a donnés. Et personne ne les avait tous réunis jusqu'à maintenant. Mais Hana n'est pas le seul nouveau personnage qui arrive dans la suite. Il y en a un autre. Et elle a une connexion directe avec Rumi, qui est encore plus dangereuse que tout ce qu'on vient de vous montrer. Ce breakdown est à l'écran maintenant. Cliquez, abonnez-vous et activez la cloche. On a d'autres informations exclusives sur K-Pop Demon Hunters 2 qui arrivent bientôt. Et faites-nous confiance, ce qui arrive ensuite est encore plus grand. À bientôt.